rêve. Et il y a à peu près 8 ans, j'étais dans mon studio de sport et de gym. J'ai rencontré un garçon où j'aurais pensé qu'il est roumain. J'ai essayé de parler avec lui en roumain, mais il n'a rien compris. Et après, j'ai remarqué qu'il était iranien. Et puis, je me suis occupé un peu de lui. On est devenus amis. Et il m'a présenté un autre Iranien qui est devenu chrétien déjà en Iran. Et 6 mois après son baptême, il a été détecté par la police et a dû s'enfuir. Donc, ce garçon, il m'a... ça passe pas? C'est mieux. Ce garçon, j'ai aidé aussi pour faire... parce qu'il était en train, il a été déjà reconnu comme réfugié pour son apprentissage, trouver, donc il parle allemand, il trouve son apprentissage et il se développe. Maintenant, il fait des études à l'université pour devenir ingénieur. Bon, après est venu un autre qui n'était pas encore baptisé, mais qui voulait se faire baptiser. Et je l'ai introduit dans des structures normales de catéchumène dans le décanat. Mais j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas bien parce que dans ces groupes dans le catéchuménat, ce sont des gens très différents. Ce sont des protestants qui veulent devenir catholiques, ce sont des gens qui n'ont pas fait la confirmation, mais ils veulent se marier, donc ils ont besoin d'être confirmés avant. Il y en a des gens qui viennent d'une famille, bon, agnostique, mais quand même avec une souche chrétienne, parce qu'en Allemagne de l'Ouest au moins, les gens ont quand même encore en arrière-pensée des concepts chrétiens. Et là, c'était un réfugié iranien qui ne savait pas parler l'allemand, ou très peu, qui vient avec toutes ses idées, cette expérience musulmane, et il était là dans un petit groupe qui ne pouvait pas vraiment répondre à ces questions. Et en plus, il avait toujours le sentiment qu'il est un frein qu'il dérange, parce qu'il ne sait pas bien la langue, et puis il a besoin d'un interprète, etc. Donc ce garçon a été baptisé, et peu après, le prêtre de paroisse me téléphone en disant, bon, ici il est venu un autre Iranien qui veut devenir chrétien. Est-ce que tu peux t'en occuper et prendre les 2-3 personnes que tu as autour de toi pour parler avec lui? Donc je l'ai fait, et ce garçon est venu avec 3 autres, et au bout de 2 semaines, on était 14. Et de ces 14, c'était tout un groupe avec quelqu'un qui parlait bien allemand, parce qu'il était à l'université de Téhéran, il était professeur d'allemand. Ils s'adressaient à la paroisse la plus proche du camp, paroisse catholique, mais là le prêtre ne savait pas quoi faire avec eux, parce qu'il n'avait pas de structure d'accueil, et puis, bon, lui personnellement, les prêtres n'ont pas le temps, parce qu'ils ont 2, 3, 4 paroisses à desservir, donc on ne peut pas demander trop des prêtres, et c'est vraiment le temps des laïcs de s'engager, parce que nous sommes tous confirmés, donc avec la confirmation, nous avons aussi l'obligation de témoigner et de faire la mission. Bon, ils sont venus chez moi, et je les ai préparés, et j'ai fait un programme propre d'une vingtaine de points pour les préparer, et puis au bout de 6 mois, j'ai vu qu'ils étaient prêts au baptême. On les a baptisés dans la nuit de Pâques. Et puis, ça commençait, c'est comme une avalanche. Actuellement, entre Pâques l'année dernière et Pâques qui va venir,
j'aurai une cinquantaine d'Iraniens et Afghans qui vont être baptisés, qui sont prêts maintenant, et il y en a encore d'autres dans la tente. Bon, ça, je n'ai jamais fait de pub pour cela. Ils sont venus comme ça, de bouche à l'oreille, ou téléphone arabe, comme vous dites ici, hein. Mais ce sont des Iraniens, ce ne sont pas des Arabes. Parce qu'ils cherchent. Beaucoup de ces gens se sont été obligés de fuir l'Iran parce qu'ils avaient à l'Iran déjà un contact avec des communautés chrétiennes clandestines. Ce sont surtout des communautés évangéliques ou pentecostales, parce que les paroisses ou les églises arméniens, chaldéens, l'église catholique est très latine, très réduite, ce sont des étrangers. Et eux, ils font un travail dans la clandestinité, mais normalement les prêtres sont très contrôlés. Et le régime menace les prêtres surtout, hein, parce que s'ils font un travail apostolique avec les musulmans, c'est absolument interdit. Et par exemple, l'église chaldéenne, ils n'ont pas de prêtre avec un passeport iranien. Même l'archevêque de Téhéran, Kalien, n'a plus le droit de rentrer en Iran. Les prêtres doivent se présenter tous les 2 mois pour la prolongation du séjour. Donc comme ça, ils sont vraiment limités, mais il y en a pas mal de laïcs qui travaillent, et surtout, ce sont surtout des groupes évangéliques qui ont beaucoup plus de manœuvres, parce qu'ils n'ont pas cette structure hiérarchique comme nous avons dans l'Église catholique ou arménienne. Bon, alors, j'ai commencé avec ce travail, mais je me sentais aussi un peu dépassé parce que je n'avais pas de matériel en persan, dans la langue. Je connais pas la langue. J'ai fait tout ça avec du matériel allemand que j'avais à la disposition. Mais il fallait quand même quelque chose dans leur langue maternelle pour qu'ils puissent le lire, au moins l'évangile et tout ça, d'où je peux me procurer l'évangile. Et heureusement, par aide à l'église en détresse, j'ai rencontré, ils m'ont fait en contact avec le père Pierre Amblot, qui a vécu 40 ans à Téhéran et qui a été forcé, c'était le seul prêtre chaldéen avec passeport iranien. Et là, le régime a fait pression sur l'évêque pour le renvoyer en France. Mais il a plus que 80 ans maintenant, donc, mais il continue à travailler. Donc il est venu me voir à Trèves. On a fait des semaines de rencontres avec les catéchumènes pour faire la catéchèse biblique. Parce qu'une catéchèse biblique avec traduction, ça passe difficilement. Moi, je me suis concentré plutôt sur le catéchisme, les questions dogmatiques, mais pour lui, le père Amblot a travaillé normalement une semaine par groupe, juste avant le baptême, sur le catéchèse biblique. Bon, entre-temps, nous avons travaillé en matériel, nous avons publié une website, on a commencé l'année dernière, qui s'appelle yaranemasi.com. Yaranemasi, ça veut dire ami du Messie en farsi.
Et notre but est d'avoir le matériel en farsi et en allemand, pour qu'on peut motiver des catéchètes allemands dans les différentes paroisses d'oser d'évangéliser. Parce que jusqu'à maintenant, le problème est, bon, je ne connais pas la langue, je n'ai pas le matériel. Comment je peux le faire? Je ne sais pas comment les musulmans pensent. Donc, et les prêtres n'ont pas le temps. Donc, il y a un grand problème que, par exemple, actuellement en Allemagne, on peut vraiment dire que ce flux d'1 million de réfugiés en Allemagne, toutes les structures d'accueil, la plus grande partie des structures d'accueil, ce sont des paroisses. Et ça donnait vraiment un punch aux paroisses. C'est bénéfique. Tous ces réfugiés qui sont venus, c'est vraiment bénéfique pour la vie paroissiale. Parce que là, beaucoup, surtout des femmes, mais aussi des hommes, surtout ceux qui sont à la retraite, ils ont vraiment une tâche à faire. C'est pas seulement du blabla et un peu de vie associative, non. Ici, ce sont des gens qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre amour. Et alors, ça a donné vraiment un punch à beaucoup de paroisses, mais le problème, c'est qu'on s'arrête au social. Et les gens, les réfugiés qui viennent, ils se demandent pourquoi les chrétiens font ça, ou les gens font ça, et puis découvrent sont des chrétiens. Et il y en a pas mal, pas tous, mais il y en a pas mal qui commencent à se poser des questions en disant pourquoi ils font ça. Et il y en a beaucoup d'Iraniens qui m'ont dit, même les Afghans c'est encore pire, hein, ils disent les Afghans, ils sont réfugiés en Iran. En Iran, ils étaient traités d'une façon très indigne. Ils sont tous illégaux, et ils ont toujours des problèmes avec la police, ils doivent payer pour rester dans le pays, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, et des choses comme ça. Donc ils ne se sentent pas soutenus par leurs frères. Hein? Bon, après ils sont allés en Turquie. En Turquie c'était la même chose, fou le camp. Et c'était seulement en Grèce. Ils ont pour la première fois vu qu'il y en a des gens qui s'en occupent d'eux. Et puis, pour raconter ce que quelques-uns m'ont dit, ils sont allés de la Grèce en Italie. En Italie, ils voulaient aller en Angleterre. Ils ont passé la France. En France, ils étaient capturés par la police, ils étaient envoyés en Belgique. En Belgique, ils étaient capturés par la police, envoyés en France, hein, ils ont fait des ping-pong, hein, puis après, ils sont allés en Allemagne, et il y a un qui me dit, c'était seulement en Allemagne, on m'a traité humainement, c'est-à-dire, on fait la procédure comme il faut, alors qu'est-ce que je veux, asile, ok, enregistré, et puis, donc, toute la procédure. Bon, ce sont des cas spécifiques, mais il faut vraiment faire attention. La police, souvent, les hommes policiers, les policiers ne savent pas quoi faire, parce qu'ils sont aussi délaissés. S'il n'y a pas des structures d'accueil, dans ce cas-là, on a des problèmes, ce sont des gens qui dérangent. Bon, pour revenir, maintenant, on a des structures d'accueil, il y a dans les paroisses beaucoup de gens. Maintenant, je pense que c'est le temps pour faire la deuxième mission. L'Église, c'est d'abord le martyrium, donc le témoignage. C'est la liturgie, c'est la communion et c'est la diaconie. 4 dimensions de l'Église, pas seulement une. Et alors, il faut faire le témoignage. Et il y en a beaucoup qui font le témoignage, mais ne savent pas comment on peut transformer le témoignage en catéchèse, et de la catéchèse au catéchuménat. Et pour cela, nous avons fait maintenant cette website où on essaye de donner des informations. Donc, il y en a par exemple 188 questions et réponses
farci allemand sur la foi. Il y a une vingtaine de catéchèses farci allemand. Donc, le seuil à dépasser pour la langue est beaucoup plus bas. Alors, on peut dire, lis ceci, lis cela, et puis on peut discuter, et j'ai toujours trouvé jusqu'à maintenant, moi je ne parle pas farsi, mais j'ai toujours trouvé soit quelqu'un qui parle anglais ou allemand, même si c'est un niveau primitif, tant mieux si c'est primitif, parce que si c'est primitif, vous, ou moi, doit faire l'effort d'expliquer la foi en termes simples. Et c'est fortement bénéfique pour votre foi. Moi, je dois vraiment dire, j'ai beaucoup appris grâce à cette catéchèse. J'ai beaucoup appris, j'ai approfondi ma foi, et c'était bénéfique d'abord pour moi-même, et puis après pour les autres. Et il faut trouver des bons exemples. Comment on peut expliquer la question de Trinité. Moi, j'ai trouvé une très très belle image. La Trinité, c'est comme un chute d'eau. Du Père vient l'eau qui est l'amour, qui est le Saint-Esprit. Et il y a un lac immense, sans limite. C'est le Fils qui reçoit l'amour du Père et redonne l'amour au Père. Et puis, quel est notre rôle? Nous sommes aussi, tout ce que nous avons reçu, c'est un cadeau. Alors nous sommes créés dans le Fils. Nous sommes comme le Fils dans le principe de réception. Et nous sommes comme un tuyau. Si on met le tuyau bien dans l'eau, l'amour de Dieu passe à travers de nous, et le Père voit en nous, au fond de nous, le Fils. Mais si on tourne le tuyau, il n'y aura plus d'eau qui passe. Et de cette image-là, on dit, bon, c'est le Fils qui vient, il devient homme, pour nous montrer comment il faut mettre le tuyau. Ce sont des images simples, mais qui peuvent aider à comprendre qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Parce que si on parle, bon, Dieu est trois, Père, Fils, Saint-Esprit, bon, ils ont leurs problèmes. J'ai essayé une fois à une chinoise d'expliquer un peu la foi pour Marie et tout ça. Moi, j'ai vu dans les yeux de cette étudiante, elle dit, bon, c'est curieux, mais intéressant, ok. Donc il faut qu'ils soient touchés et comprennent aussi la logique. Que ce n'est pas seulement quelque chose qu'il faut apprendre par cœur parce que c'est comme ça, non, mais qu'il y a une logique qui peuvent poser des questions. Il y avait par exemple un qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut prier restant dans le lit? J'ai dit bien, tu peux toujours prier. Oui, est-ce que je peux prier restant dans le lit tout nu? Oui, tu peux. Parce que derrière, c'est une idée, prière, c'est le salat, il faut le faire d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas la question de relation avec Dieu. Et souvent, au début, ils ne posent pas les questions, parce qu'ils n'osent pas. Ils ne sont pas habitués de poser des questions, parce que s'ils posent des questions, on dit, bon, toi, tu es infidèle, tu es cafard. Bon. Et là, il y a un autre point, il y en a beaucoup d'Allemands qui disent, bon, ils veulent devenir chrétiens seulement pour avoir un certificat de baptême, pour avoir plus de chances d'être reconnus réfugiés. Bon, dans la situation où ces gens-là sont, nous ferons la même chose. On a toujours cette idée dans la tête. Comment est-ce que je peux m'assurer dans la situation? Mais même s'ils ont cette idée comme motivation primaire, motivation
la première. C'est pas un problème. Si vous avez le cheminement de 6 mois, 7 mois, jusqu'à 1 an, les gens apprennent et ouvrent leur tête, ouvrent leur cœur, et la motivation changera. Il faut laisser aussi l'espace pour l'Esprit Saint pour qu'il agisse. Il ne faut pas tout contrôler. Non, laisse les personnes. Il y en a des gens qui veulent ça uniquement pour les trucs formels. Bon, ils vont très rapidement, ils vont partir parce qu'ils vont chez des groupes protestants, surtout certains groupes protestants qui baptisent déjà après 10 semaines déjà. Et ça est un véritable problème maintenant, parce que les autorités disent, bon, on ne croit plus dans les certificats de baptême. Donc, ils commencent à aller plus loin, poser des questions sur la foi, ce que, du point de vue constitutionnel, est quand même problématique, parce que l'État ne peut pas s'impliquer dans la question de l'Église et de la foi. Hein. Ce sont des communautés ecclésiastiques qui doivent prendre le discernement, ce n'est pas l'État. Mais c'était à cause de ce abus. Et à cause de ce abus, beaucoup de chrétiens, ou des gens qui ont connu le christianisme en Iran, qui sont obligés de s'enfuir à cause de cela, vont avoir des problèmes en Allemagne. Donc, bien, revenons maintenant sur notre site. Nous essayons maintenant de travailler sur le site de plus en plus, parce que le père Humblot a fait un travail magnifique, mais seulement en persan. Maintenant, il faut le retranscrire de manière qu'un catéchète allemand, qui ne sait pas le persan, peut détecter le bon matériel et l'utiliser tout cela. J'espère qu'on pourrait le faire et qu'on trouvera aussi un peu le financement. Nous avons fondé une association sans but lucratif qui tient ce site de l'Internet. Et j'ai engagé un jeune afghan comme apprenti, parce qu'il fait dans cette association l'apprentissage pour management de bureau. Donc pour lui, c'est aussi bénéfique. Et il m'aide dans la traduction, il m'aide dans l'administration du site, et donc on travaille ensemble pour avoir un matériel qui peut être utilisé partout en Allemagne, au moins pour les Persans. Parce que les Iraniens, c'est le groupe le plus important qui se fait baptiser rapidement. On peut dire des 20 000, 25 000 Iraniens qui viennent par an en Allemagne, minimum la moitié devient chrétien. Hein? Parce qu'ils viennent en Allemagne, ils viennent en Europe, parce qu'ils avaient un contact avec des chrétiens. Et le régime devient de plus en plus brutal. J'ai un garçon qui est venu, il a eu 5 fois, il a assisté à une rencontre d'une église de maison. Donc on ne peut pas dire qu'il est chrétien. Après 5 heures ou 10 heures de prière, de lire un peu l'évangile, d'écouter une prédication, on n'est pas chrétien. Et la dernière fois, il a amené deux amis avec lui. Et puis, dans la nuit, après, la police est venue, a arrêté tous les gens. Lui, il a eu la bonne chance qu'il n'était pas chez lui, il a passé la nuit chez la grand-mère, donc il n'était pas pris. Et tous ses amis, même les deux qui étaient une seule fois là-bas, s'étaient pris. Il a pu s'enfuir, et de ces 2 garçons de 17-18 ans, qui étaient seulement là pour curiosité,
les familles, depuis 9 mois, ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas s'ils sont encore vivants ou morts. Hein. Donc, c'est avec une grande brutalité, et maintenant avec toutes les pressions politiques, de dire, ah, il faut des réfugiés, on a trop de réfugiés, il faut faire vite, il faut faire des procédures plus vite pour qu'on puisse renvoyer les gens. Hein. Ce sont surtout les chrétiens, ou ceux qui sont sur la voie vers le Christ, qui souffrent le plus. Parce que quand ils viennent par exemple en Allemagne, je parle de l'Allemagne parce que je viens de là, quand ils viennent en Allemagne, alors ils découvrent qu'il y a plusieurs confessions. Il y a des catholiques, il y a des protestants, parmi les protestants il y a des baptistes, il y a des méthodistes, il y a des luthériens, il y a beaucoup d'autres. Alors, ils sont confus. Et puis, ils essayent de trouver, s'informer, ils ne connaissent pas la langue, ils ne savent pas, quand on fait l'annonce, la messe est à Saint-Étienne, hein, ou la messe demain, l'église de la Vierge, bon, nous le savons, qu'est-ce que c'est, mais eux, ils ne savent pas où, quelle est l'adresse. Hein. Des trucs très simples, jusqu'à ce qu'il arrive à avoir un contact. Et puis, après, il faut commencer avec la catéchèse. Et puis j'ai eu des cas, au bout de 6 semaines, ils ont eu déjà la décision négative, avec l'argument que vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts pour profiter de la liberté religieuse en Allemagne pour vous engager sur une ligne. Mais ces pauvres gars, en 6 semaines, ils ne sont pas orientés. Hein. Donc là, il y a un grand problème. Et là, nous sommes tous appelés à aider à ces gens-là qui viennent ici, les accueillir rapidement. Et je vois en Allemagne maintenant, ils sont des diocèses qui se réveillent, mais ils ont plutôt une réponse institutionnelle à un problème qui est plutôt charismatique. Et ce que je veux, ce que nous voulons avec notre petite association, c'est d'encourager les gens, les laïcs catholiques, de prendre en main, ils ont tous la confirmation, donc vous pouvez faire tous la catéchèse. Hein. Nous avons le matériel, et ça vous aide d'abord vous-même à approfondir votre foi. Et une autre chose encore, les gens, on parle souvent, il faut des parrains, ce qui est très bien, mais c'est très théorique. La réalité est tout à fait différente. Première chose, c'est les gens viennent dans le camp. Ils sont enregistrés, et après ils sont distribués partout dans notre État fédéral. Hein, les chambres de trêve, donc en Rhénanie-Palatinat, pour que on ne veut pas des ghettos, on ne veut pas que ce sont quelques villes qui ont un poids financier énorme pour financer ces gens-là. Donc, ils sont répartis partout, égales, dans le pays, sur toutes les communes, pour que chaque commune porte le même poids financier pour soutenir ces gens. Et ça fait que les gens qui sont intéressés pour la foi se retrouvent souvent tout seuls. Se retrouvent par exemple dans des appartements ou dans des maisons où il y a d'autres qui, pour leur stabilité psychologique, deviennent vraiment musulmans. Même si en Iran ou en Afghanistan, ils n'étaient pas très pratiquants, mais maintenant, dans une situation d'incertitude, hein, le seul repère, c'est la religion. Donc il devient
je ne veux pas dire fanatique, mais il devient quand même très pratiquant. Et là, nos catéchumènes ont un grand problème. Ils vivent avec ces gens-là, sont sous pression, ne peuvent pas se découvrir qu'ils sont intéressés à devenir chrétiens. Et un parent ne peut pas aider sur place. C'est pourquoi nous avons... Bon, j'ai eu la chance d'avoir 2 familles qui m'ont offert 2 maisons, une maison à Trèves, une maison à Bad Preisig, où je peux rassembler les gens pour un week-end, pour une semaine, pour vivre ensemble avec les gens qui veulent, comme eux, devenir chrétiens. Donc comme ça, ils se sentent à l'aise, ils sont en famille, ils sont pas délaissés. Et puis, quand ils sont préparés comme ça, quand ils viennent chaque mois un week-end ou une semaine, on pratique la foi ensemble, on prie ensemble. Là aussi pour le catéchète, si vous vivez avec les gens ensemble, vous avez un autre sentiment. Si c'est une recherche véritable ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel. Et puis au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, en fonction du cheminement de chacun, on peut les proposer à l'évêque de donner la permission de baptiser. Et jusqu'à maintenant, j'ai trouvé un soutien par l'hiérarchie. Donc l'évêque de Trèves, lui personnellement, a déjà baptisé une vingtaine des 150 personnes que j'ai préparées déjà au baptême dans les derniers 8 ans. Et il y a d'autres évêques qui suivent, qui sont intéressés. Mais il manque l'infrastructure de catéchète et il manque l'infrastructure, disons, beaucoup plus de personnes qui, sur place où ils vivent, où ils vont vivre après le baptême, parce que beaucoup de gens, quand ils sont reconnus réfugiés, ils ne restent pas dans le petit bled paumé dans la montagne. Hein. Non, ils vont dans des centres plus grands, dans les villes, des petites villes. Bon, malheureusement, les Iraniens pensent toujours que seulement dans les grandes villes on peut faire carrière, mais c'est pas vrai. En Allemagne, de toute façon, c'est beaucoup plus facile à s'intégrer dans les moyennes villes, petites et moyennes villes. Il ne faut pas aller dans les grandes métropoles comme Cologne, Francfort, Hambourg. Là, ils resteront dans le ghetto. Bon, et là, dans les lieux où ils vont vivre définitivement, au moins pendant quelques années, là, on a besoin d'une structure d'accueil. Nous travaillons sur cela. Maintenant, il y en a de plus en plus de diocèses qui commencent à s'éveiller, se voir qu'il y a un problème, qu'il y a une chance. Et j'espère qu'on réussira, parce que pour moi, le principe, c'est baptiser les gens, c'est la meilleure forme d'intégration. Bien sûr, ce n'est pas un baptême par force, c'est un baptême, mais ceux qui veulent être baptisés, et ce sont beaucoup, on peut les intégrer beaucoup plus facilement après. Il ne faut pas avoir peur de l'islam, il faut être accueillant, il faut être missionnaire, et il faut les intégrer. Merci.